Salam alaikum les gens. Vite fait, le temps d'un petit casse-dalle. Il faut absolument qu'on parle de ce qu'on a vu hier. Et ce qu'on a décrit à la radio au niveau du scandale des Airbnb. Hier, j'ai mis une vidéo à la radio. Wallahi l'azim, j'étais outré, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un couple de notre communauté, avec un enfant, en Jeep Compass. Même moi, je n'ai pas la Jeep Compass. En Jeep Compass, toute neuve. Elles viennent, elles font un scandale à une femme en lui prenant son appartement. Et je vais essayer de vous la mettre, je vais voir si je la retrouve et je vous la mets là. Les solutions, pour moi, elles sont claires, nettes et précises. Quand une femme, toute seule, loue un Airbnb à des gens, faut surtout pas que ça soit elle qui donne les clés. Faut qu'elle engage des Serbes qui ont des cicatrices sur l'œil, qui s'appellent Goran, Zoran. Il faut que ça soit eux qui leur donnent les clés. Hier, dans le couple du sud de la France, ils ont vu que c'était une femme toute seule qui leur ont loué le Airbnb. 1 heure plus tard, ils lui ont envoyé un message. Je suis dans une situation compliquée, je ne rends pas le Airbnb, j'ai changé les serrures. Dans ce monde, c'est dommage, mais ça marche comme ça. Les pères de famille, les vieilles personnes qui ont des Airbnb à louer, protégez-vous comme ça. Moi, j'aimerais trop lancer à l'échelle nationale un fichier ou un site où tous ceux qui ont des Airbnb répertoriés et qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de sponge, qu'ils soient dans ce fichier-là. Comme ça, si demain il y a quelque chose à louer, voilà, le propriétaire il donne 100 balles à des gens bizarres, les gens bizarres ils arrivent, ils donnent les clés. Et quand ils donnent les clés, ils respirent fort et ils transpirent un peu. Les clients, quand ils vont prendre les clés, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui il est l'appartement. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. À Marseille, ils l'ont vu, la femme, elle était toute seule. Ils lui ont fait ça, je le jure devant Dieu, à des narcos ou à des gens bizarres. Jamais de leur vie, ils feront des trucs comme ça. Donc, il faut répondre la force avec la force. On ne se répétera pas assez. Nous, c'est ce qu'on a fait pour libérer les 3 maisons. Et c'est dommage, c'est comme ça que ça marche. Hier, le reportage, il m'a rendu fou. La police, elle essayait de calmer les squatteurs. Oui, mais non, c'est... Et les squatteurs, le pire, ils connaissent la loi sur le squatting sur le bout des ongles. Vous vous rendez compte? Tout appartement où la serrure n'a pas été forcée, 72 heures plus tard, le pays ne peut pas te mettre dehors. Ils peuvent te mettre dehors que si la porte a été forcée. Un exemple, je rentre dans un squat, je force la porte. Là, l'État a 72 heures pour me mettre dehors. Mais si je force pas la porte, les Airbnb, c'est ça. Les mecs, ils louent des Airbnb, dès qu'ils sont dedans, ils changent les serrures. Et la loi ne te permet pas de les mettre dehors. Donc à la loi comme à la loi, moi, c'est ça que j'aimerais bien. Donc je préviens les femmes toutes seules, les vieilles personnes, les personnes fragiles qui ont des Airbnb à louer. Il serait bien qu'on fasse un truc, qu'on essaye de se trouver tous dans la même page. Oui, bonjour, je m'appelle comme ça, Juliette, je vais louer mon Airbnb. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir avec moi, on lui envoie des gens. Les gens, ils arrivent, ils prennent les clés. Bonjour, le Airbnb, il est à nous. Tiens, tu sors pas à l'heure indiquée, tu sais très bien. Voilà. Moi, ça, c'est un truc qui m'a rendu fou. Je ne sais pas si ça existe déjà. Mais voilà, en Espagne, ils sont en train de faire ça. Ils ont créé carrément des brigades. Et pourquoi nous, on ne créait pas des brigades Airbnb? Sans se substituer à la loi, bien sûr. Non, les procédures, c'est pour nous, ça. Non, nous, juste, on respire fort. Et en équipe. Voilà les clés. Tu as 2 jours pour les rendre.